Technique 8 du Ninja Teams, gérer les travaux d'élèves via l'onglet Devoirs. Donc, l'onglet Devoirs, c'est un onglet dont vous disposez dans votre Teams. Ça va être l'onglet qui est ici là, visuellement dans l'interface. Et c'est un outil là, particulièrement intéressant parce qu'il permet de remettre des activités à faire à l'élève. Et surtout, l'outil Devoir, l'onglet Devoir, va lui-même gérer, là, ou du moins vous indiquer qui a remis son travail, qui n'a pas remis son travail, et va vous permettre même d'aller commenter sur les travaux qui sont réalisés, oui, mais qui sont en cours de réalisation également. Donc, je vous fais un tour de tout ça aujourd'hui. Alors, je vais aller dans mon Teams pour ce faire. Donc, je suis dans mon Teams d'enseignant. Pardon, une petite fausse manœuvre. Je suis dans mon Teams d'enseignant et j'ai ici les différents onglets, dont l'onglet Devoir, et c'est dans celui-ci que je suis présentement. Donc, j'ai cliqué sur Devoir et j'y suis. Présentement, j'ai aucun devoir de créer, donc c'est pour ça qu'il m'affiche une page somme toute blanche. Ce que je veux vous dire avant de commencer, devoir, il faut vraiment le voir dans le sens d'activité. Donc, évidemment, c'est pas un devoir traditionnel où l'élève l'apporte à la maison et vous le remet le lendemain. C'est vraiment dans le terme devoir réfère à une activité d'apprentissage qui se passe là en ligne. Du moins en partie en ligne. Alors, bref, on commence. Donc, je vais créer mon premier devoir. Pour ce faire, je vais venir faire créer en bas ici. Et on va choisir affectation. C'est loin d'être mon mot préféré, affectation. Je trouve que ça réfère à rien dans le monde scolaire québécois. Mais n'empêche, il faut faire affectation afin de créer une nouvelle activité. On remarque que vous auriez pu aussi faire un questionnaire ou encore créer un devoir à partir d'un devoir existant. Pour ce qui est du questionnaire, il y aura une capsule subséquente là, en extra faisant le tour de cette option-là. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur affectation, mais je voulais quand même vous mentionner là, qu'il est possible de créer un devoir à partir d'un devoir. Donc, de réutiliser les devoirs Teams que vous avez déjà fait et de les modifier au besoin. Mais si c'est votre première fois, c'est sûr qu'on va les faire affectation ici. Donc, je tombe dans ma page création du devoir. Donc, j'ai certains champs nécessairement à remplir, dont le titre, évidemment. Donc, le titre, on va se dire que je veux faire une activité d'écriture libre sur les lutins. Donc, je vais appeler mon devoir écriture libre sur les lutins. Les instructions, donc, ce sont les consignes de l'activité que je remets à l'élève. Alors, ce sera imagine la nuit mouvementée d'un lutin qui en est à sa première année dans une maison. Ok, on s'étalera pas là, mais voilà. Donc, je vais même venir mettre en gras mes choses là, pour que l'élève le voit bien, parce que cette consigne-là, l'élève là, va la voir assez bien tantôt. Là, elle va être assez évidente pour lui. Là. Vous pourrez le constater quand je vais vous montrer ce que l'élève voit. Donc, les points, on pourrait donner des points, accorder des points à cette écriture-là si on voulait. Moi, je ne ferai pas de points parce que ce n'est pas nécessairement là, une activité là, que je vais évaluer, mais il serait possible d'accorder une certaine valeur à cette activité-là si vous voulez embarquer dans ce fonctionnement-là, d'entrer vos notes là, via les devoirs dans Teams, mais je pense pas que c'est la réalité de plusieurs ou le besoin de plusieurs. Je peux attribuer, c'est intéressant de le mettre en lumière, je peux attribuer le devoir à plusieurs classes. Donc, encore une fois, si je suis un spécialiste, un complément de tâche, un enseignant au secondaire, au lieu de devoir aller dans chaque classe, dans chaque Teams de classe pour créer le devoir, je peux le créer une fois et l'attribuer aux classes là, qui le concernent. C'est le même principe pour les étudiants. Je peux l'attribuer à tous les étudiants ou alors je peux aller sélectionner à quel étudiant je l'attribue. Et j'ai une date d'échéance. En ce qui me concerne, je vais la laisser là. Mais sachez qu'il est possible là, vraiment d'aller mettre une date d'échéance. Et voilà, ici on peut même aller modifier là, certains paramètres. Le devoir sera publié immédiatement et les remises tardives seront autorisées. Donc si je veux modifier ça, je viens venir faire modifier ici. Et je pourrais fort bien là, changer différents paramètres ici afin de déterminer là, l'heure de clôture et tout ça. Et voilà, c'est pas mal les paramètres là, de base, les champs à compléter. Mais l'étape la plus importante n'est pas encore faire et ça va être ici à l'aide d'ajouter des ressources. Donc, ajouter des ressources, ce que ça va faire, c'est que ça va venir joindre des documents à mon devoir. Exactement comme je joins des pièces jointes à mon courriel.
ben là, je vais joindre des documents à mon devoir. Et en gros, il peut y avoir deux sortes de documents qu'on va joindre. Ben, il peut y avoir plein de sortes de documents, mais en général, là, la nature des documents se divise en deux. Il y a une première sorte de documents, c'est des documents qu'on va appeler de référence. Donc, des documents auxquels on veut que l'élève se réfère, mais qu'on ne veut pas que l'élève écrive à l'intérieur. Donc, ça va être un premier type de document. Par exemple, une démarche d'autocorrection, ça va être un document de référence. Si j'ai une écriture vraiment plus structurée ou j'ai un plan d'écriture, ben mon plan d'écriture ou la mise en situation de l'écriture, ça va être des documents de référence. Donc, c'est vraiment des documents que l'élève va venir consulter, mais qu'il ne va pas modifier. Et je peux avoir un autre type de document complètement, où c'est un document là, que l'élève va modifier, qu'il va avoir à compléter, qu'il va avoir à débuter de zéro. Mais bref, un document dans lequel l'élève va être actif, qu'il va écrire, qu'il ne va pas seulement consulter. Donc, c'est le deux types de documents, les deux natures de documents qu'on peut joindre à un devoir. Donc, je vais me prêter au jeu. Dans le devoir que je fais, hein, c'est une écriture libre sur les lutins. Donc, je n'ai pas besoin de documents de référence. Cependant, je veux un document texte pour que les élèves écrivent dans le document texte. Donc, c'est ce que je vais aller rajouter. Je vais aller rajouter un document texte afin que les élèves écrivent dans ce dit document texte. Donc, ajouter des ressources. Et là, ici, je pourrais aller chercher un document. Là, j'en profite en passant pour vous l'expliquer, vous faire le survol. Là, mais ici, je pourrais aller chercher un document qui existe déjà dans mon OneDrive. Je pourrais aller chercher un document qui existe déjà dans mon bloc-notes pour la classe, si jamais vous fonctionnez avec le bloc-notes, qui va être une capsule en extra également. Là. Ou encore, je pourrais mettre un lien. Si le devoir de l'élève, c'est d'aller faire je sais pas moi, des activités dans une page d'AlloProf, ben, vous pourriez mettre le lien vers la page d'AlloProf directement ici en lien. Donc, l'élève ouvre son devoir, clique sur le lien, il se rend déjà à l'endroit là où il doit faire son devoir. On pourrait mettre en lien une vidéo aussi, si c'est une compréhension en histoire ou en analyse historique en histoire. Là. Vous pourrez mettre les vidéos à analyser ou, quoi, ou peu importe. Là, j'essaie de sortir des exemples comme ça là, pour toucher à toutes les disciplines ou presque. Donc voilà, on peut faire un nouveau fichier. Donc partir de zéro, démarrer un nouveau fichier. Et aussi, on pourrait ici là, charger à partir de votre appareil. Donc vous pourriez charger à partir de votre clé USB. Charger, c'est-à-dire là, prendre le document et le mettre. Donc vous pourriez là, téléverser le document à partir d'une clé USB ou de votre ordinateur directement. Dans l'exemple que je suis en train de vous donner, dans le contexte que je m'imagine, je n'ai pas créé d'avance mon document parce que c'est une écriture libre, donc je n'ai pas besoin d'avoir un plan d'écriture, des paragraphes, de structurer tout ça. Je veux simplement que l'élève s'inspire de ses idées et se mette à écrire. Donc, j'ai besoin d'un document texte vierge. Il n'est pas fait d'avance ce document-là. On s'entend que faire un document vierge avant, ça ne sert à rien. Donc, je vais venir le faire à même là, mon devoir. Pour ce faire, je vais venir choisir Nouveau fichier. Quelle sorte de document je veux? Je pourrais fort bien choisir d'autres types de documents selon la nature de la tâche, mais en ce qui nous concerne, ça va être document Word. Et le titre du document, ben, je vais reprendre là, Écriture sur les lutins. Donc, le document va s'appeler comme ça. Je vais le joindre à mon devoir comme on joint un courriel, comme je vous disais tantôt. Et il est venu s'ajouter ici la pièce jointe. Donc, si je clique sur la pièce jointe, je peux la consulter. Donc là, j'ouvre et ça me donne une page blanche, ce qui est tout à fait normal parce qu'on se souvient que j'ai créé un nouveau document à partir de rien. Donc, c'est ce que je veux. L'élève se mettra à écrire ici. C'est parfait. Cependant, ici, c'est écrit en dessous, là, et c'est un paramètre hyper important pour la manœuvre qu'on désire faire. C'est écrit « Les élèves ne peuvent pas modifier ». Donc, si je remets le devoir tel quel, les élèves vont pouvoir ouvrir le document, mais ils ne pourront pas écrire à l'intérieur de ce document. Donc, ils vont avoir une page blanche, c'est tout. C'est pas ce que je veux. Si jamais j'avais utilisé un document Word de référence, ben là, j'aurais été indiqué que je ne veux pas qu'il modifie, parce que je veux juste qu'il regarde, qu'il en prenne compte. Mais là, je veux qu'il modifie, c'est son document de travail vraiment. Donc, je vais venir changer ça, évidemment. Et pour changer ça, je vais venir faire les trois petits points ici. Et je vais venir choisir que les élèves peuvent modifier leur propre copie. Alors là, ce que je viens de faire, si je peux faire une analogie avec le monde physique, là, dans votre école physiquement, vous avez pris une feuille, vous êtes allé au photocopieur, vous l'avez fait photocopier et vous l'avez distribué à tous vos élèves. Donc, chaque élève a sa propre feuille. Mon devoir est prêt comme ça. Alors, je vais faire affecter lorsque je suis prêt à l'envoyer à mes élèves. Donc, je fais affecter. Et voilà. Donc, le devoir est affecté et est remis aux élèves.
Je reste encore un peu comme prof pour vous montrer quelque chose d'autre. Si je clique sur le devoir une fois qu'il est créé, hein, voyez-vous, il est venu se rajouter ici. J'ai une notification, désolé, mais il est venu se rajouter ici le devoir que je viens de créer. Et si je clique à l'intérieur du devoir, ben là, je tombe un peu dans ma feuille de suivi, si on veut. J'ai tous les élèves de ma classe. Moi, c'est une classe fictive où j'ai 5 élèves. Et j'ai l'état. L'état ici, ça veut dire l'état du travail. Et là, c'est écrit non remis. Mais attention, il est remis le travail. L'élève peut aller chercher. Ce que ça veut dire non remis dans Teams, ça veut dire que l'élève n'a pas encore cliqué sur le devoir. Donc, votre élève n'a pas encore pris connaissance du devoir. C'est comme si la feuille était sur son bureau, mais il ne l'avait pas encore pris pour regarder ce qui en retournait. Donc, c'est un peu la même situation présentement. Vos élèves ont le devoir à leur disposition, mais ils n'ont pas encore cliqué ne serait-ce qu'une fois sur celui-ci pour là, le consulter. Donc, présentement, c'est normal que ce soit comme ça. Là. Il n'y a aucun élève qui a ouvert mon devoir. Je m'en vais aller comme élève afin de vous montrer là, le penchant élève, justement. Donc, je m'en vais avec mon élève de la classe des chenilles devenue papillon et elle est dans l'onglet, dans le canal général, dans l'onglet publication. L'élève va devoir aller, là, ça va me permettre de vous le montrer là, avant d'aller où je voulais aller. Voyez-vous, dans le mur de publication, il s'affiche là, une annonce là, d'un nouveau devoir. Donc, lorsque vous créez un nouveau devoir, l'élève le voit directement dans son mur de publication. Donc, il pourrait faire afficher le devoir par ici, puis ça le rendrait il irait dans le devoir. Ou encore, il pourrait passer par ici, faire 3 de plus, aller chercher son onglet de devoir. Et là, l'affichage va être différent parce qu'on veut afficher seulement ses devoirs. Et il va cliquer sur le devoir là, concerné, là, le devoir dans lequel il veut rentrer. Donc, en ce qui me concerne, c'est celui-là, écriture libre sur les lutins. Donc, l'élève rouvre le devoir une première fois pour savoir qu'est-ce qu'il y en est avec ce devoir-là, qu'est-ce qu'il y a à faire. Donc, c'est écrit ici la consigne. Hein? Je vous disais qu'on la voit assez clairement. Imagine la nuit mouvementée d'un lutin qui en est à sa première année dans une maison. Donc là, l'élève a ouvert le devoir et il a déjà son document prêt. Donc, l'élève clique sur le document. Donc là, l'élève est invité à écrire son texte directement. Il est déjà prêt à écrire son texte. Il a fait à peu près 2 clics, là, puis il est déjà prêt à écrire son texte. Merveilleux. Donc, l'élève se prête au jeu et écrit son texte sur le lutin. Donc, il était une fois le lutin crapule. Lors de sa première nuit, il était tellement fatigué qu'il a dormi. Donc voilà. L'élève est en train de travailler dans son document. C'est pour ça que je me suis donné la peine d'écrire une phrase ou deux. C'est pour vous montrer qu'il est en train de travailler dans le document. Je vais retourner en tant que prof pour vous montrer une première fonctionnalité intéressante de l'outil devoir, de l'onglet devoir. Donc je suis de retour comme prof. Je vais retourner dans mon onglet devoir. Donc je vais tout simplement faire un aller-retour pour avoir les informations les plus à jour dans mon onglet devoir. Je reclique sur le devoir en question. Et oh, il y a un petit quelque chose que je changeais déjà. Je vois que B Boutin 84, donc l'élève de tantôt que j'ai utilisé, a consulté son devoir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire consulter son devoir? Ben, c'est exactement ce que l'élève a fait. Il a ouvert son devoir, il en a pris connaissance, mais il n'a toujours pas terminé. Donc, oui, il a consulté le devoir, il est en train de le faire, il est en réalisation, mais le devoir n'est pas remis, n'est pas terminé. N'empêche, je suis curieux de voir comment ça va de mes élèves, même s'ils ne m'ont pas remis leur travail. Je peux le faire. Je vais aller cliquer sur consulter, comme j'aurais pu cliquer sur non remis, là, on s'entend. Et là, ce que ça fait, c'est que ça m'amène au devoir de l'élève. Donc, c'est exactement le devoir de l'élève en temps réel. Si l'élève ajoute quelque chose dans son devoir, ça va apparaître en temps réel. Si moi, j'ajoute quelque chose dans son devoir, ça va lui apparaître aussi. Donc, on tombe en collaboration, si on veut, sur le même document. Je vois même là où est le curseur de l'élève. Donc, si l'élève est en train de travailler en même temps que je regarde son devoir, je vois vraiment quasiment le même principe que si je me mets derrière lui pour regarder sa copie, là. Donc, c'est la même chose, mais en virtuel. Voilà. Donc, je vais venir faire fermer ici si je veux plus consulter le devoir de B Boutin 84. Mais je peux aussi là, naviguer d'un devoir à l'autre à l'aide des petits chevrons ici.
ainsi que ceux de Chevreland aussi, où je peux aller directement dans un élève au lieu de les parcourir là, en ordre alphabétique. Donc pour les autres élèves, c'est normal qu'il n'y ait rien d'avancé, hein, parce qu'ils n'ont pas encore ouvert leur devoir, ils n'ont rien fait. Mais pour Béatrice, pour B. Boutin, on voit que c'est commencé. Donc je vais fermer le document. Et lorsque je ferme le document, là, je retrouve ma liste de suivi. Super. Je retourne comme élève là, un instant. Donc, je reviens comme élève. Donc, je suis là comme élève en train d'écrire mon devoir. Admettons que j'ai terminé mon texte. Donc là, je suis prêt à le remettre. Donc, l'élève va faire fermer ici. Et je recommence ma mise en situation. C'est pas tout à fait ça, ma mise en situation. L'élève a travaillé un petit bout, mais là, il veut mettre le travail de côté pour faire d'autres choses. Il ne l'a pas terminé, donc il ne veut pas le remettre. Donc, il l'a fait fermer. Et voyez-vous, s'il revient plus tard, donc admettons que l'élève va dans publication, va dans ses autres écoles, dans ses autres équipes, je veux dire, bon, fait tout ce qu'il a à faire et revient dans son devoir ici. Il reclique sur le devoir en question, reclique sur son document. Il va retrouver son document dans le même état qu'il l'a laissé le dernier coup. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, en fait, vous ne pouviez pas remarquer, mais je n'ai pas enregistré. Donc, l'enregistrement là se fait directement en ligne. Alors voilà. Admettons que l'élève maintenant a terminé son devoir. Donc il est prêt à le remettre. Donc il va les faire fermer, comme tantôt. Mais là, au lieu de tout simplement quitter, il doit venir faire ici remettre. Donc c'est peut-être une étape que les élèves oublient là, à l'occasion. C'est bien important ici de venir remettre. Ça va être plus simple pour vous par la suite de savoir qu'il l'a remis réellement ou non, évidemment. Donc l'élève va faire remettre, puis il lui arrive il y a même une petite animation pour le féliciter d'avoir remis son devoir. Et là, si je reviens comme enseignant, et que je navigue entre publication et devoir pour se faire rafraîchir les infos, et que je retourne sur mon écriture de lutin, voyez-vous, B. Boutin est maintenant remis. Donc, si je clique sur le devoir, ça va m'apparaître la même chose qu'avant, donc le devoir de l'élève. Mais ici, je pourrais venir commenter. Donc là, on s'entend que l'élève il a trouvé une façon de ne pas avoir besoin d'écrire son texte. Donc là, je vais plutôt lui dire ton lutin doit au moins faire un mauvais coup. Donc là, je vais faire retourner. Donc là, l'élève m'a remis sa copie, j'en ai tenu compte, j'ai fait des commentaires et là, je lui redonne. Donc je fais retourner. Voilà, et si je peux faire fermer par la suite le document, je retombe dans ma feuille de suivi des élèves et là, regardez, Béboutin n'est pas là du tout. C'est normal parce que là, Béboutin, son devoir, il a été renvoyé une première fois. Donc, je l'ai renvoyé à l'élève, je l'ai retourné à l'élève. Donc, c'est pour ça qu'il vient s'inclure ici, là, et non dans l'autre section ici des élèves qui n'ont pas encore été corrigés ou que je n'ai pas encore consulté le devoir. Donc, l'élève, ce qu'il reçoit à ce moment-là. Donc, je m'en vais comme élève, on se souvient, l'élève s'est fait retourner son devoir. Donc, voyez-vous ce qui se passe? L'élève, lorsqu'il se fait retourner un devoir que vous avez corrigé, là, c'est dur à manquer. Parce que, premièrement, ça lui indique dans son centre de notification, donc dans l'outil activité, pardon. Donc, il pourrait retourner dans son devoir à partir de là. Ça lui crée aussi une conversation. Donc, l'élève reçoit un message ça s'appelle Assignment, et ça vient lui dire que son devoir lui a été renvoyé. Donc, il peut accéder à son devoir via là. Et aussi, là, le petit point est disparu, mais ça lui apparaît aussi dans Devoir. Donc, s'il clique sur l'outil Devoir ici, ça lui aurait apparu. Alors, bref, moi je vais y aller avec le chemin traditionnel, je vais dans équipe, je m'assure d'être dans la bonne équipe, je fais 3 de plus et je fais devoir. Là, l'élève va aller dans terminer, écriture libre sur les lutins, parce qu'il a quand même terminé, c'est juste qu'elle lui a été renvoyée, donc il va sur écriture libre sur les lutins. Et là, il voit le commentaire ici, le commentaire de son prof est ici. Ton lutin doit au moins faire un mauvais coup. Donc j'ai une petite erreur de typographie là dans le commentaire, excusez-moi. Donc l'élève prend en compte, là, prend bonne note du commentaire et va modifier son travail en conséquence. Alors l'élève pourrait dire ce qui est drôle, c'est qu'il s'est endormi dans un bol de céréales. Alors, toute la famille a cru que c'était un mauvais coup. Ok, donc on voit l'idée. Donc l'élève a terminé de rajouter les choses qu'on lui demandait de rajouter.
On vient faire fermer. Et l'élève vient faire remettre de nouveau. Je retourne comme prof. Et je vais rafraîchir encore une fois. Et là, si je retourne dans devoir, dans la feuille de suivi de devoir, voyez-vous, B. Boutin il est revenu ici. Donc, il est revenu c'est comme s'il me disait, il tente tes mains à toi. Alors que tantôt, il était dans l'onglet ici renvoyé parce qu'il était dans les mains de l'élève. Donc, ce serait à moi de recorriger là, ce qui s'est fait selon mes commentaires. Et je pourrais encore une fois là, rajouter d'autres commentaires, effacer celui-ci, en mettre des nouveaux et le retourner. Donc, je peux faire un aller-retour entre l'élève et l'enseignant jusqu'à temps que j'ai le travail désiré par l'élève. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai mes commentaires ici, puis je pourrais faire une espèce d'archive de mes commentaires, là. Donc, la première fois que je suis allé retourner, je t'avais demandé d'améliorer ça. La deuxième fois que je suis allé retourner, je te demanderais d'améliorer là, telle affaire. Donc, on comprend un peu l'idée qu'on peut faire. Je ne ferai pas retourner là, parce que ma démonstration est terminée, mais je vais juste venir faire fermer. Donc, voilà, c'était le premier exemple d'un devoir que je voulais vous faire. C'était l'exemple d'un devoir où l'élève a une page blanche dans laquelle il doit écrire. Donc, le devoir que j'ai fait lors de mon premier exemple était un devoir où le document joint était simplement une page vide d'un document texte à remplir. Je vais maintenant vous faire un autre exemple où, cette fois-ci, le document joint au devoir va être un document à compléter par l'élève. Cependant, ça va être un document en PDF. Et de prime abord, si je faisais seulement joindre le document PDF, l'élève ne serait pas capable d'annoter le document, ne serait pas capable d'écrire dans le document. C'est la nature même de document PDF, ce n'est pas modifiable. Et mais je sais que vous avez plusieurs documents en format PDF là, dans vos clés USB et dans vos clouds. Lorsqu'on prend des documents sur Mieux enseigner, sur Jardin de Wiki, peu importe, sur la clé USB reliée à notre matériel éducatif, souvent les documents sont en format PDF. Lorsqu'on est en classe physique, il n'y a pas de problème. J'imprime le document, je le fais photocopier, puis je le remets. Mais lorsque je suis en ligne et que je remets le document en format PDF, l'élève ne peut pas le remplir. De prime abord, il ne peut pas le remplir, il ne peut pas là, écrire par-dessus le document. Mais il y a une façon de faire avec l'outil Devoir de Teams là, qui permet à l'élève d'écrire sur un document PDF. Donc, pour tous les enseignants qui ont beaucoup de stock en PDF, ça va devenir là, une option là, très envisageable là, pour retrouver votre environnement un peu d'habitude. Donc, encore une fois, je fais créer affectation. Je vais lui donner un titre. J'ai déjà en tête l'exemple que je vous fais. C'est le document PDF que je veux donner aux élèves. C'est un document qui a des questions sur le christianisme. Donc, le nom de mon devoir, c'est le christianisme. Instruction, et je vous l'explique un peu tantôt là, pourquoi je mets ça dans instruction. Je lui dis à l'aide de l'outil, à l'aide de l'outil dessin, complète les espaces vides. OK. Ici, je vais venir rejoindre un document. Donc, c'est ici là, que ça se passe. Je vais ajouter des ressources. Je vais faire nouveau fichier. Même si j'ai déjà un fichier que je ne veux pas un nouveau fichier, il faut faire un nouveau fichier. Ici, ça fait partie de la passe. Donc, je fais nouveau fichier. Ici, il faut venir choisir page bloc-notes OneNote pour la classe. En une phrase, c'est quoi? OneNote, c'est une application là, que vous avez dans votre suite Office 365, donc dans votre Teams. J'en dis pas plus, mais on va aller faire un fichier de type bloc-notes. La page va s'appeler le christianisme. Donc, christianisme, voilà. On vous demande ici là, où le mettre. Vous pouvez choisir bibliothèque de contenu sans problème. Utilisation de la bibliothèque de contenu. Et je fais suivant. Si vous, on vous offre l'espace réservé à l'enseignant, choisissez ça. Moi, on ne me l'offre pas là, pour je ne sais quelle raison. J'ai sûrement modifié des choses. Mais bref, vous, si on vous offre là, espace utilisé seulement par l'enseignant, choisissez ça. On fait suivant par la suite. Maintenant, ça nous dit où est-ce que vous voulez le placer dans le bloc-notes de l'élève. On va choisir travail à domicile. On va faire joindre. Et voyez-vous, les élèves peuvent modifier leur propre copie. Donc, c'est parfait. Chaque élève va avoir sa propre copie. Donc, je vais cliquer sur ma copie. Présentement, l'élève, lorsqu'il clique sur le devoir, ça lui amène une page blanche.
Et ici, vous ne l'avez peut-être pas remarqué parce que c'est très semblable, mais je ne suis pas dans un Microsoft Word en ligne, là, je suis dans un bloc-notes en ligne. Donc, on s'entend qu'il n'y a pas grande différence pour l'élève. Par le site, moi, ce que je vais faire, là, je suis en train de préparer la page à donner à mon élève. Je ne vais pas lui donner une page blanche, je vais lui donner une page avec un questionnaire à remplir. Donc, je vais venir prendre cette page-là, je vais m'assurer de cliquer pour être dans le corps du texte ici et non dans le titre ici. Donc, il faut vraiment avoir notre curseur dans la partie du bas, la grande partie. Et on fait insertion, fichier. On choisit insérer une impression de fichier. Choisir un fichier. Mon document il est ici. Le christianisme, ce n'est pas sorcier. Je fais ouvrir. Je fais insérer. Et là, ce qu'il vient faire, c'est que chaque page de mon document, chaque page que dans mon document PDF va venir se mettre en image dans mon document bloc-notes. Donc, et ça ici, ça apparaît toujours lorsque le document a été transféré. On peut sélectionner et tout simplement supprimer. Là. Ça ne sert à rien et ça n'enlève rien. Donc, l'élève a la première page de mon document ici. La deuxième page ici, la troisième page, et il y a même les trois pages du corrigé. Donc, il y a les trois pages de questions et les corrigés. Dans un monde parfait, je n'aurais pas mis la partie corrigée, on s'entend, c'est seulement pour l'exemple d'aujourd'hui. Donc, votre élève là, aurait les trois premières pages à remplir. Parfait. C'est exactement comme ça que je veux le remettre à l'élève. Donc, je vais venir fermer mon document ici. Et là, je suis prêt à affecter le devoir aux élèves. Donc, chaque élève va avoir ça à compléter. Je fais affecter. Je m'en vais en tant qu'élève. Il n'était pas ouvert mon Teams, ça va nous prendre quelques secondes de plus. Désolé. Donc, parfait. Teams a été avec nous, il a été assez rapide. Donc, je suis dans le Teams, la classe des chenilles de nuit papillon. Donc, la classe, je suis avec B Boutin 84, donc mon élève que j'utilise en exemple. Et si je regarde dans ses devoirs, voyez-vous, il y a un devoir sur le christianisme. Donc, c'est le devoir qu'on vient de créer en tant que prof. L'élève ouvre le devoir. Encore une fois, A les consignes. À l'aide de l'outil dessin, complète les espaces vides. Et A le devoir. Donc, il clique sur le devoir. Ça l'amène dans la page bloc-notes qu'on vient de créer, où il y a les images là, du fichier PDF. Donc, en fait, le fichier PDF se retrouve là. Et l'élève va pouvoir là, écrire sur ce document-là. Pour ce faire, il va utiliser l'outil dessin. C'est pour ça qu'on le dit dans les consignes. On lui dit à l'aide de l'outil dessin. Donc, il s'en va dans l'outil dessin pour s'en servir. Et il va venir choisir ici le premier outil, l'outil de boîte de texte. Donc, je choisis ça. Et il vient cliquer à droite de l'écran. Donc, ça, c'est bien important. Il faut qu'il vienne cliquer à droite. Voyez-vous, là, quand je glisse mon curseur, je vois le cadre de l'image. Donc, il faut venir cliquer à droite de ça. Donc, dans l'espace blanc ici, je viens cliquer. Il m'apparaît une boîte de texte. Et là, je vais m'en servir pour écrire mes réponses. Donc, si... Oh, j'ai fait une fausse manœuvre, désolé. Donc, l'élève... La question numéro 1, comment se nomme le Christ? L'élève double-clique ici, ça lui fait sa boîte de texte, il écrit Jésus, et par la suite, il vient glisser sa réponse à l'endroit là, approprié. Donc, où se trouve son tombeau? À Jérusalem. Comment Jésus est-il mort? Crucifié. Donc, on comprend la dynamique. Pourquoi est-ce que j'insiste sur le fait de cliquer à droite? C'est parce que si l'élève clique directement sur le document, là, sur l'image, en fait, je devrais dire, c'est vraiment une image. Donc, s'il clique sur l'image, ça l'amène toujours en bas de l'image. Donc, c'est un peu tannant, il veut écrire ici et ça l'amène en bas. Là, ça ne l'a pas fait, mais la plupart du temps, ça le fait. Voyez-vous, si l'élève veut écrire ici, afin d'écrire sa réponse ici, et clique dessus, ça l'amène toujours en bas. Donc, pour éviter ça, on clique sur le côté et on glisse. Alors, l'élève complète tous ses devoirs, toutes ses réponses, ferme, fait fermer ici, le remet. Et là, je vais juste finir, là, encore une fois, une animation incroyable lorsqu'on remet un devoir. Et là, je vais revenir comme prof, afin de vous montrer encore une fois le christianisme. Ma feuille de suivi, B. Boutin l'a remis, donc je vais sur le document. Encore une fois, on m'ouvre le document dans un bloc-notes avec les réponses de l'élève ici présentes. Et je pourrais même corriger à même le bloc-notes. Donc, si je suis à l'aise, ça me tente, je prends dessin
Je prends un crayon ici, puis je pourrais venir faire mes biens là, au besoin. Je vais prendre du verre, hein. Donc, je pourrais venir faire mes biens comme ça. Si vous avez un stylet puis un écran tactile, bref, un iPad, donc il y aurait moyen d'utiliser ça pour vraiment là, procéder à votre correction. Je vais juste vous en parler comme ça là, en passant. Voilà, donc c'est une manière, cette façon-là de faire. L'intention, c'est lorsque j'ai un document sur lequel les élèves ne peuvent pas écrire de base, mais on va se servir de l'outil bloc-notes pour leur permettre d'annoter. J'ai utilisé un PDF pour terminer, là, je vais juste mettre ça en lumière. Oui, j'ai utilisé un PDF, mais il se pourrait que vos documents Word, vous fassiez la même chose. Exemple, vous avez un document Word avec des questions à répondre à propos d'un texte. Pourriez le remettre directement aux élèves et vos élèves écriraient dedans. Mais les dangers sont qu'il va briser votre mise en page. L'élève pourrait effacer une question sans faire exprès, faire trop d'enter, puis là, il perd toutes ces autres questions. On comprend l'idée, là, c'est rarement, ça se passe rarement bien, à moins d'habituer l'élève, là, mais de base, ça se passe rarement bien de donner un document à l'élève avec des questions déjà écrites, puis qu'il vient écrire les réponses entre. Là. À l'ordinateur, souvent, l'élève, là, comme je vous disais, là, il magane là, la mise en page. Donc, admettons que vous avez un document Word, que vous voulez être sûr que l'élève ne déplace rien dedans, vous pourriez faire la même démarche, faire imprimer un fichier. Donc, je fais insertion, je fais imprimer un fichier d'écran, faire une impression de fichier, et au lieu de choisir un fichier PDF, vous choisissez un fichier, un document Word, et il va s'imprimer de la même manière, non modifiable par l'élève, seulement annotable. Donc, voilà, c'est une autre façon d'utiliser l'outil Devoir. En terminant, je dois encore une fois vous montrer une petite chose à faire là, pour être en mesure de vous d'utiliser là, le fait de créer un fichier bloc-notes lors de la création d'un devoir. Donc, pour pouvoir faire ça, il faut avoir configuré votre bloc-notes de classe. Pour ce faire, c'est très simple. Vous allez dans votre classe. Moi, j'utilise la classe qui s'appelle Studio d'enregistrement de Kevin pour vous faire l'exemple. Là. Mais vous, vous allez dans votre classe. Vous allez en haut dans les onglets, vous choisissez l'onglet bloc-notes et il va vous apparaître ceci si jamais votre bloc-notes n'est pas déjà configuré. Donc, à ce moment-là, il s'agit de venir faire configurer un bloc-notes, choisir bloc-notes vide. Voilà, ça vous explique un peu toutes les sections du bloc-notes. Mais à l'aide de l'outil Devoir, là, on se sert de l'outil bloc-notes, mais on n'a pas besoin vraiment de naviguer dans l'outil bloc-notes. Donc, c'est seulement pour votre connaissance personnelle. C'est ça, je cachais l'option. Donc, vous faites suivant ici. Ici, là, c'est la manière qu'on organise le bloc-notes de l'étudiant. Donc, comme je vous dis, laissez ça comme ça, faites créer. On pourrait peut-être là, enlever ces trois sections-là et garder juste travail à domicile. On pourrait faire ça, donc créer. Mais comme je vous dis, ça ne change pas grand-chose au final. Donc, je ne m'en fâche pas dans les fleurs du tapis là, à cette étape-là. Donc, je fais créer. Ça va prendre quelques instants, mais votre bloc-notes va être créé. Donc, par après, vous allez être vraiment là, en mesure d'utiliser l'outil bloc-notes là, pour la création de devoirs. Il me resterait seulement à vous donner votre mission de Ninja Teams. Et je suis quasiment ému en vous la donnant parce que c'est la ceinture noire. Donc, c'est la ceinture noire là, que vous allez obtenir via la réalisation de cette mission. Donc, c'est la fin de votre parcours de base de Ninja Teams. C'est la fin de votre parcours de débutant. On s'entend qu'on n'est plus vraiment débutant lorsqu'on est rendu à utiliser l'outil Devoir, mais bref, là, c'était votre premier tour de roue complet de Teams et des principales fonctions qu'on peut utiliser là, lorsqu'on est en enseignement en ligne ou hybride, ou encore en classe, mais on peut se servir de Teams pour la remise des devoirs, par exemple. Donc voilà, et la mission en tant que telle, ben, c'est de créer un devoir où l'élève doit écrire dans un document Word. Donc c'est l'exemple 1 que j'ai fait avec mon écriture libre sur les lutins. Donc vous pouvez refaire exactement le même exemple afin de vous faire la main et vous pourrez peut-être emprunter le compte d'un élève pour voir un peu l'élève, lui, ce qu'il voit, là, le penchant de l'élève toujours. Là. Donc voilà, bon succès encore une fois. Il va y avoir là, votre ceinture noire va être acquise, je vous le souhaite. Mais par la suite, là, au karaté, après des ceintures noires, on peut avoir des dames. Donc là, on va y aller un peu avec cette thématique-là, là, mais il se pourrait que de nouvelles capsules qui poussent certaines fonctionnalités vous soient proposées. Et là, ça vous permettra d'ajouter des dames à votre ceinture noire. Donc restez à l'affût. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine.